Après 3 jours, Dieu m'a libéré de pas mal de choses. Après 3 jours de jeûne. Je ne sais pas si vous connaissez le jeûne d'Esther, mais le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de 3 jours à faire sans manger, sans boire. 72 heures. Sans manger, sans boire. Je sais pas si vous vous rendez compte. 72 heures sans manger, sans boire. Avant de faire ce jeûne, même si c'est un jeûne que vous allez faire pour vous repentir, même si c'est un jeûne que vous allez faire parce que vous avez un amant dans votre vie, vraiment demandez conseil au médecin parce que peut-être que vous avez des maladies qui font que vous ne pouvez pas faire ce jeûne-là. Peut-être que vous aurez des intolérances au fait que si vous êtes diabétique, par exemple, vous ne pouvez pas faire ce jeûne-là, très clairement. Parce que c'est 3 jours où vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que je sais que c'est une seule fois que je l'ai réussi. Les autres fois, j'ai essayé de faire 2 autres fois, j'ai bu. Parce que vraiment, j'ai tenu peut-être une journée et demie sans manger et sans boire. Mais après, j'ai dû boire parce que vraiment, ça ne pouvait plus. Donc vraiment, mangez, buvez avant de faire ce jeûne-là. Buvez vraiment, hydratez votre corps. Parce que moi, je suis quelqu'un, si je ne bois pas assez d'eau quand je vais faire pipi, mais c'est un calvaire pour moi. Donc j'ai besoin de boire. Et en fait, vraiment, buvez, mangez avant de faire ça. Préparez ce jeûne-là. Et en fait, et surtout, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider, de vous accompagner. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Parce que peut-être au début, vous allez faire un jeûne pour prier contre quelque chose. Et au final, en fait, vous vous rendez compte que le jeûne, il se tourne vraiment à vous demander autre chose et ça n'a rien à voir. Donc vraiment, laissez-vous guider par Dieu. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit qu'il a mis en vous. En fait, vous pouvez prier. Vous pouvez faire ce jeûne-là si, par exemple, vous cherchez à lutter contre le fait que vous êtes alcoolique, le fait que vous buvez, oui, vous buvez trop, vous fumez trop, ou bien vous avez des problèmes avec les histoires de jeunes, c'est-à-dire le sexe, tous les trucs comme ça là, et que vous souhaitez rester pur, rester pieux. Et que vous avez des impuretés sexuelles, l'impudicité, vous avez plein de trucs comme ça que vous souhaitez lutter. En fait, vous devez déterminer quel est votre amant dans votre dans votre dans votre vie actuellement. Quelle est la chose qui vous empêche en fait de vous rapprocher de Dieu aujourd'hui? En fait, vous devez pendre cette personne là, vous devez pendre cette personne là. Je parle de cette chose là parce que quand je dis cette personne là, c'est parce que en fait dans la Bible on a pondu un ventre. C'est pour ça, mais je parle de la chose qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu. Si c'est par exemple le mensonge, que vous êtes quelqu'un que vous mentez beaucoup, ou vous êtes quelqu'un de, je sais pas moi, peu importe le truc que vous avez dans votre vie. Donc c'est vous et vous-même. Moi je vous connais pas, donc vous devez déterminer, vous devez l'écrire et vous devez vraiment vous tourner vers Dieu. Et en fait, quand vous allez faire ce jeûne-là, moi je vous conseille, hein, c'est un conseil. Je vous conseille déjà de demander à votre médecin si vous êtes en capacité de faire le jeûne. Et si vous avez le goût de votre médecin, ben, déjà vous devez prier Dieu pour qu'il vous accompagne. Et puis choisissez bien les jours de jeûne. Par exemple, je sais que les jours de jeûne que j'avais pris, c'était par exemple quand j'étais en télétravail. Donc, c'est-à-dire que j'avais posé, enfin, j'étais en télétravail. Donc, j'avais commencé du jeudi soir et je l'ai fini dimanche soir. Donc, ça veut dire que le week-end, j'étais chez moi. Donc, c'était OK, en fait. C'était OK. Donc ça voudrait dire que même si je sortais pas, même si machin, c'était ok parce que j'allais pas être confrontée à dehors, en fait parce que vraiment à un moment, la première journée risque d'être très, très dure parce que vous n'êtes pas habitué. La deuxième journée, vous serez en pleine forme. Et la troisième journée, vous serez KO. Vous serez KO parce que vous serez fatigué. Vous serez KO parce que vous manquez plein de trucs. Vraiment, en fait, avant de faire ce jeûne-là, faites attention. Et prenez, par exemple, si vous pensez que vous êtes sujette à des choses, etc., soyez accompagné parce que vous évanouissez pour rien, là. Et si, par exemple, vous savez que vous êtes seul et qu'à un moment, vous vous sentez vraiment pas bien, buvez. Dieu ne va pas vous dire oui, tu as bu, je sais pas, 56 heures après le jeûne, t'as pas tenu 60. Non, Dieu va pas du tout regarder ça. Il va plutôt regarder vraiment quelle était votre disposition à jeûner. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment en fait pour ce jeûne-là. Et quand vous jeûnez, priez, adorez, louez, priez, adorez, louez. Et après, vous faites vos affaires. Après, vous revenez, prier, adorer, louer. Vraiment, en fait, chaque personne a sa disposition pour ce jeûne-là. Et en fait, pendant ce jeûne-là, moi, je vous conseille de lire le livre d'Esther tout clairement parce qu'il y en a 10 chapitres dedans. Donc, je vous conseille de lire pour comprendre en fait l'histoire d'Esther. En fait, l'histoire d'Esther, c'est que
C'est une juive, donc je vous résume, hein, mais c'est une juive, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est une juive, et en fait elle a perdu ses parents, et en fait c'est Mardoché qui a pris en fait soin d'elle, et en fait à un moment, oh comment elle s'appelle la reine, ouais, la Vaillane, hein, Vasti, voilà. En fait, de base, on a la reine Vasti avec du coup le roi. Et en fait, le truc, c'est que Vashti a manqué de respect au roi parce que quand il l'a appelé, il a dit non, je suis en train de... Enfin bref, du coup, vu que les personnes qui gouvernaient, vraiment, je suis en train de paraphraser, mais qui gouvernaient disaient, oui, non, enfin, on ne peut pas accepter ça, parce que si du coup, elle refuse, ça voudrait dire que les femmes ne vont pas, en fait, être soumises à nous. Donc du coup, ils ont je vais pas dire licencié Vashti, mais ils l'ont retiré du trône et en fait au final ils doivent chercher une nouvelle reine et en fait ils vont aller dans chaque ville, dans chaque village, etc. pour récupérer la plus belle fille, etc. Et après pendant un moment ils vont être préparés à faire la belle, etc. Et en fait la reine d'Esther, elle, enfin elle n'était pas encore reine, hein. Non, ouais, elle n'était pas encore, du coup, non. Je veux juste dire Esther. Donc, Esther, elle, en fait, elle va aller lire des livres au roi, etc. Enfin, ou même, en fait, à un moment, ce qui va sauver son peuple, c'est qu'en fait, Mardoché va faire du bien parce que en fait, il va découvrir qu'on voulait tuer le roi. Et en fait, ça va être rapporté. En fait, le roi, lui, il avait tendance à écrire tous les gens qui lui ont fait du bien. Et une nuit, en fait, il n'allait pas bien. Et du coup, a demandé de lire son truc de machin. Et en fait, il s'est rendu compte, vraiment, je paraphrase pour vous, mais il s'est rendu compte que euh, ils n'avaient pas en fait remercié la personne qui l'avait sauvé et il a demandé mais c'est qui cette personne-là. Et en fait il y a Amon qui arrive et qui dit et le roi lui demande qu'est-ce que tu ferais pour couronner quelqu'un qui a fait du bien au roi, nanana. Et là en fait il a dit oui je le mettrai sur ah, c'est quoi les animaux là, et puis je le ferai marcher dans toute la ville, oui, voilà ce que le roi a fait, etc., etc. Et en fait, il pensait que c'était pour lui que le roi allait faire ça. Et du coup, au final, il se rendu compte que c'est pour son pire ennemi, Mardoché. Et du coup, lui, il est obligé d'aller faire ça pour Mardoché, et du coup, il s'est senti humilié, et il va se plaindre à sa femme que, ouais, il se sent humilié, etc., etc. En fait, il est en train de monter un complot contre Mardoché et même contre tous les juifs pour les exterminer. Il a même fait une loi, etc., pour les exterminer. Et du coup, comment ça s'appelle Mardoché il dit à Esther ça et Esther dit oui mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait Mardoché dit c'est pas parce que tu es dans la position que tu es là, est-ce que ce n'est pas justement pour un temps comme ça que Dieu t'a mis là, c'est-à-dire est-ce que c'est pas pour ça que Dieu t'a mis là pour que tu puisses sauver ton peuple. Je suis en train de vous dire ça, ça me donne des frissons, mais je suis vraiment en train de paraphraser encore une fois parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'essaye de me rappeler vite fait l'histoire que j'avais lue. Et vraiment, c'est l'histoire la plus simple et la plus rapide à comprendre dans la Bible. Mais je suis pas très douée, effectivement. Il ne faut pas dire que je suis pas très douée, mais mes dons sont ailleurs pour raconter des histoires, j'avoue. Mais j'étais où? Ah oui, et du coup, Mardoché dit ça à Esther et il dit est-ce que c'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'avait mis en où tu es en fait? Et elle dit oui, mais je peux pas faire grand-chose, nanana. Et après, il dit ok, appelle tout le monde, vous allez jeûner et tout. En fait, vous allez souvent voir tendance que quand ils jeûnent dans la Bible, bah, en fait, ils mettent des cendres et sacs, bref. Et du coup, ils ont jeûné pendant 3 jours et en fait après ces 3 jours là Esther a jeûné et ben en fait qu'est-ce qu'ils ont fait et ben en fait elle est allée voir le roi et en fait le truc c'est que normalement tu peux pas aller voir le roi, c'est le roi qui doit t'appeler et là en fait elle est allée voir le roi et ils ont voulu lui couper la tête, bref en fait normalement t'as pas le droit d'aller voir le roi, c'est interdit et le roi dit vas-y dis-moi je te donnerai tout tous les trucs que tu veux, nanana, bref. Et du coup, il répète à chaque fois, je te donnerai tout ce que tu veux, nanana. Et en fait, lui dit, viens juste manger ce soir, etc., au festin que je prépare. Et du coup, Armand vient, machin. Et du coup, pour qu'elle puisse en fait révéler à Mardoché le vrai visage d'Armand et du coup en fait elle a tout dit, elle a tout révélé et tout et en fait il a dit oui qu'elle a même mis un poteau, enfin qu'il a même mis un poteau pour pendre Mardoché, vraiment qu'il a une haine, bref, révèle en fait parce qu'on ne savait pas qu'elle était juive parce que normalement les juifs ils n'étaient pas aimés, hein. Et, euh, et au final, on a envoyé, on a du coup pendu. En fait, le poteau qui était mis pour Mardoché, c'était retourné contre la personne qui l'avait mis en fait contre Mardoché. Donc là, j'ai vraiment résumé l'histoire, mais après, finalement, Mardoché s'est retrouvé
pas couronné, mais il était devenu le... Ah, en tout cas, il avait à nouveau, il avait pris au final la bague que... euh, Ah, j'ai oublié les noms des gens. Vraiment, il faut que je demande à Dieu de retenir les noms des gens parce que vraiment, même dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, le roi, la bague qu'il avait confiée à Amon l'a donnée à Mardoché en fait. Voilà. Et du coup, c'est lui qui avait pouvoir un peu en fait. Il avait pouvoir comme Amon l'avait. Un truc comme ça. Mais voilà, j'ai vraiment résumé, on va dire, 10 chapitres pour vous. Mais vraiment, je vous conseille, quand vous allez faire ce jeûne d'Esther, ben, de lire le jeûne. De lire le livre d'Esther ben, pour comprendre en fait pourquoi vous faites ce jeûne là et du coup pour comprendre quelle est en fait, cette chose là qui se met entre vous et Dieu, quelle est cette chose qui vous empêche en fait d'être à plus haut en fait connexion avec Dieu. Donc en fait, une fois que vous allez comprendre ça, ben, vous allez prier contre cette chose-là et vous allez en fait quand vous faites ce jeûne-là, eh ben, en fait prier avec la parole de Dieu. Sortez les paroles de Dieu en fait. Et je sais plus c'est dans quoi qu'il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les autorités, contre les princes de ce monde dans les lieux célestes. Je vais aller le chercher parce que je ne me souviens plus dans quoi c'est. Mais je crois que c'est Éphésiens. Non, c'est nous n'avons pas à lutter. Voilà. Ouais, c'est ça. Car nous, Éphésiens 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, savoir que ben, la chose, en fait, en fait, ça peut être une personne. Hein. Donc, si c'est une personne, ça voudrait dire que c'est pas la personne, en fait, qui a un problème. C'est en fait, c'est le malin qui utilise cette personne-là. Et en fait, vous devez prier pour cette personne-là. Et en fait, vous ne devez pas voir la personne comme votre ennemi, en fait, mais c'est plus, en fait, c'est ce qui est utilisé. Donc limite, en fait, vous devez limite libérer la personne. Parfois, vous allez vous rendre compte, en fait, que vous priez contre quelqu'un. Mais en fait, vous ne devez pas prier contre la personne, vous devez prier pour la personne. Parce que la personne, en fait, elle mérite d'être libérée parce qu'elle n'est même pas au courant, en fait, qu'elle est sous emprise, en fait, du malin. Donc, des choses comme ça. Donc, si, par exemple, vous avez des problèmes avec quelqu'un, etc., je vous envoie pas, il faut pas aller tuer les gens. Il faut prier pour les gens, hein, d'accord. Donc, non, vraiment, prier, implorer, faites des actions de grâce. C'est dans quoi je vous dis ça. Tu vois, c'est pour ça que justement, pour le mois de janvier, on va recommencer à apprendre les versets. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je connais les trucs, mais c'est que je ne sais pas où les trouver, en fait. Donc, c'est ça qui est un peu plus terrible. C'est-à-dire que je saurais vous dire, oui, il y a telle chose qui dit tel truc, mais veillez, priez, faites des actions de grâce. Mais là, il me propose, il me propose, mais c'est pas ce que lui-là que je veux. Prière de supplication. Mais tout ça pour vous dire, choisissez bien quand vous allez faire vos jours de jeûne. Vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez vraiment plusieurs sujets qui vous incombent la vie, ben vous pouvez en faire plusieurs. Moi, je sais que j'ai réussi à faire qu'un seul vrai jeûne d'Esther, c'est-à-dire que dans les mots-clés qui sont c'est 72 heures sans manger, sans boire, j'ai réussi à faire qu'un seul vrai. Après, et vraiment, j'ai commencé vraiment 72 heures, j'ai tenu 72 heures. Mais j'en ai bavé une semaine après, comment j'étais pas bien dans mon corps. Mais après, les autres fois, j'ai bu. Vraiment, je les ai pas fait sans manger. Je les ai fait sans manger, mais j'ai bu, en fait, les autres fois. Donc, en fait, vous devez juste déterminer votre corps. Je ne pense pas que Dieu vous tiendra à rigueur si vous ne savez pas, par exemple, si vous n'arrivez pas à faire un jeûne sans boire. Enfin, il y a des personnes qui ont besoin de boire et ça ne veut pas dire que genre ils vont jamais jeûner de la vie. Donc, c'est-à-dire que si vous savez que vous pouvez faire un jeûne sans manger, bah, faites-le sans manger. Enfin, vous avez différents types de jeûnes. Et je pense que c'est quand même le cœur qui compte. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc voilà. Faites le jeûne d'Esther. Vous pouvez faire le jeûne d'Esther si vous voyez que vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire de la vie. Enfin, donc forcément, il y a un truc qui se met devant vous. Donc, priez contre ça. Enfin, vraiment, il y a différents types de trucs pour lesquels vous pouvez prier. Mais demandez bien évidemment toujours conseil à Dieu avant de commencer pour qu'il puisse vous accompagner dans votre jeûne. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.